que está diciendo que los niños son de alguna forma mejor que nosotros, que son M accent aigu es innocent y M accent aigu es cerca a Dieu. Mais il faut être prudent, car ce n'est pas ce que le Christ dit ici. Le roi David nous rappelle dans le psaume 51 que depuis le moment de notre conception nous avons eu le péché. Saint Paul nous dit que tous y compris les plus petits ont péché et sont privés, c'est-à-dire séparés de la gloire de Dieu. Les bébés, les petits enfants ne sont pas si innocents. Eh bien, nous pouvons le voir en réunissant 2 bébés ou 2 enfants dans une pièce avec un seul jouet. Que va-t-il se passer? Sans aucun doute, ils vont se battre. Parce que les enfants sont égoïstes, ils se mettent en colère et mentent comme les adultes. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mercredi 10 avril 2024. Page 1. Et c'est pourquoi Christ se souciait d'eux, parce qu'ils avaient besoin de lui. Les paroles. Celui qui croit et est baptisé sera sauvé, mais celui qui ne croit pas sera condamné s'applique également aux enfants et aux bébés. Ce sont des pécheurs qui ont besoin d'un sauveur. Jésus-Christ est ce sauveur, et ils le reçoivent par la foi, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent être citoyens du royaume de Dieu qu'en croyant en lui. Mais, pasteur, comment un bébé peut-il croire qu'il ne peut même pas parler? Cela semble impossible parce que vous n'avez pas la capacité mentale de le faire, n'est-ce pas? Car le Christ nous dit dans ce même chapitre de Marc, aux hommes cela est impossible, mais pas à Dieu, car tout est possible à Dieu. Ou bien, comme nous l'avons vu dans la deuxième lecture de ce matin, la foi ne vient pas de la raison humaine, c'est-à-dire de notre capacité mentale, mais est donnée par Dieu à travers un message qui apparaît au monde comme une folie. Eh bien, dans sa miséricorde et sa puissance, Dieu donne la foi aux bébés par le saint baptême. Nous ne pouvons pas voir comment cette foi atteint leur cœur, mais nous savons qu'à travers l'eau et la parole, le Saint-Esprit entre dans leur cœur. C'est pourquoi il est si important de baptiser les bébés. Il ne faut pas s'y attendre, car par ce sacrement, Dieu leur donne la foi, et par cette foi, ils reçoivent la citoyenneté dans son royaume et l'entrée au ciel. Mais le devoir des parents ne se limite pas au simple baptême des enfants. Avant de monter au ciel, le Christ nous a commandé de baptiser toutes les nations au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit et aussi de leur enseigner tout ce qu'il nous a commandé. Nous avons la responsabilité d'élever nos enfants dans la parole de Dieu. Eh bien, c'est comme une plante. Si vous recevez une plante en cadeau et que vous l'arrosez ce jour-là mais que vous ne l'arrosez plus jamais, accent aigu para que no echa perder su trabajo y para que nuestro Señor pud mostrar spueta l'oscuridad tan terrible dentro de mi accent aigu, como si todo estuviera muerto, acido asiac le désir. Cette graine que nous avons en nous à travers le premier Adam est ce qui nous pousse à répondre à la tentation et à tomber dans le péché. 4. Comme pour faire écho aux accusations d'Adam et Ève, le serpent m'a trompé et vous, Dieu avait créé le serpent, vous êtes donc à blâmer, dit Jacques. Non, vous avez répondu à votre propre désir, à votre propre chair. Dieu les a prévenus dès le début. 5. Jacques prive ceux qui cèdent à la tentation de toute excuse pour vouloir blâmer quelqu'un. La faute en incombe à soi-même. La culpabilité d'avoir été attrapé, séduit et entraîné à tout avoir avec une décision personnelle. 6. Tout comme personne n'est sauvé par la bonté d'autrui, mais par sa propre décision d'accepter Jésus. De même, personne n'est perdu à cause du mal d'autrui. C'est une affaire personnelle. B. Dans 1, 15, Jacques change la métaphore. Les progrès de la tentation, ou les étapes de la tentation, sont illustrés graphiquement par des images de l'anatomie, les organes de la reproduction humaine. La grossesse est le fruit de la tentation. 1. Alors la passion inférieure, après avoir conçu, enfante péché et le péché, une fois commis, engendre la mort. 2. Il est possible que 1. 14 utilise la métaphore d'une personne qui, face à la séduction, finit par se coucher et que le 1. 15 peint le résultat final de cette relation, la grossesse, la période de gestation, les 9 mois et la naissance éventuelle d'un enfant. 1. Mais Santiago ne s'arrête pas là. Après la naissance vient la maturité de ce péché, le fruit de ce péché qui viendra hanter la vie de celui qui a cédé à la tentation. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 1. Il est possible que Santiago répète avec des mots ce que dit le commandement: le péché du père atteint le fils ou est répété par le fils ou la fille. B. Il est possible que Jacques dise que lorsque le père ou la mère a cédé à la tentation, quelle qu'elle soit,
un péché qui le conduit finalement à l'abandon de Dieu. La tentation n'a pas seulement donné naissance au péché lui-même, mais que ce péché engendre à nouveau ou tombe enceinte dans la génération suivante. Il est possible que Jacques dise qu'en cédant à la tentation et en est démesuré pour la richesse, 2 attaques de taureau, cupidité, un désir d'acquérir et d'accumuler des richesses. Application. Secret pour une vie abondante 1. Dépendez des richesses de Dieu. Philippiens 4, 19 Mon Dieu pourvoira à tous vos besoins selon sa richesse et avec gloire par Jésus-Christ. L'esprit de sagesse et de révélation. Éphésiens 1, 15 à 19 C'est pourquoi moi aussi, ayant entendu parler de votre foi au Seigneur Jésus et de votre amour pour tous les saints, 16 Je ne cesse de vous remercier pour vous, me souvenant de vous dans mes prières. 17 Afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. 18 Qu'il éclaire les yeux de votre intelligence, afin que vous sachiez quelle est l'espérance à laquelle il vous a appelé, quelle est la richesse de la gloire de son héritage dans les saints. 19 Et quelle est l'extrême grandeur de sa puissance envers nous qui nous croyons, selon l'action de sa force puissante. Faites confiance à Dieu. Matthieu 6, 25 à 27 25 C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, ce que vous devez porter. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que les vêtements? 26 Regardez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'amassent dans des greniers et pourtant votre Père céleste les nourrit. Ne valez-vous pas beaucoup plus que 27 Et lequel d'entre vous, malgré sa détresse, peut ajouter une coudée à sa stature de ne refusez pas la grâce. Matthieu 10, 7 à 8 Et pendant que vous avancez, prêchez, en disant, le royaume des cieux est proche. Lui guérit les malades, purifie les lépreux, ressuscite les morts, chasse les démons. Vous avez reçu gratuitement, donnez gratuitement. Corinthiens 6, 1 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 C'est pourquoi, en tant que ses collaborateurs, nous vous exhortons également à ne pas recevoir la grâce de Dieu en vain. 2 Corinthiens 8 9 à 15 Vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui par amour il a fait vous être pauvres pendant qu'il était riche, afin que vous deveniez riches grâce à sa pauvreté. 10 En cela je donne mon conseil, parce que cela est bon pour vous, qui avez commencé auparavant, non seulement à le faire, mais aussi à le vouloir, depuis l'année dernière. 11 Maintenant donc, accomplissez ce que vous faites, afin que, comme vous étiez prêt à vouloir, vous soyez aussi disposés à le faire selon ce que vous avez. 12 Car si la volonté est d'abord voulue, elle sera acceptée selon ce qu'elle a la personne a, pas selon ce que vous n'avez pas. 13 Je ne dis pas cela pour qu'il y ait de la facilité pour les autres et de la disette pour vous. 14 Mais pour qu'en ce moment, avec égalité, votre abondance supplée à leur manque, afin que leur abondance supplée aussi à votre besoin, afin qu'il y ait peut-être l'égalité. 15 Comme il est écrit, celui qui a ramassé beaucoup n'a pas eu plus, et celui qui a ramassé peu n'a pas eu moins. 3 Ne prenez pas plus que ce dont vous avez besoin. Exodus 16, 4 à 5 4 L'Éternel dit à Moïse, voici, je te ferai pleuvoir du pain du ciel. Les gens sortiront et rassembleront chaque jour une portion d'une journée, afin que je les teste s'ils marchent ou non dans ma loi. 5 Mais le 6e jour, ils se prépareront à mettre de côté le double de ce qu'ils collectent habituellement chaque jour. Le riche insensé. Luc 12, 13 à 21 13 Un de la foule lui dit, Maître, dis à mon frère de partager l'héritage avec moi. 14 Mais il lui dit, Homme, qui m'a établi juge ou juge sur toi. 15 Et il leur dit, prenez garde, méfiez l'animal. Et pourtant ce petit instrument a un grand effet capable de gouverner une bête gigantesque. de Ceux qui connaissent le cheval pas comme moi qui ai dû faire des recherches ce matin. S'il n'est pas débourré et n'apprend pas quand c'est un poulain à mordre le mors et obéir aux rênes, il courra et sautera sauvagement avec une énergie indomptable. L'apprivoiser lorsqu'il sera adulte sera bien plus difficile. 3 Mais si l'animal est apprivoisé et accepte le mors et les rênes, quelle que soit la taille qu'il atteint, il sera à la merci et sous la direction de celui qui le monte, jusqu'à une fille de 6 ans. 4 L'analogie utilisée par Santiago est impressionnante, mais pas nécessairement parallèle, puisque la langue n'est pas exactement un mors de cheval, et l'être humain n'est pas non plus comme un poulain qu'il faut dresser jeune pour être contrôlé. 5 Le mors peut contrôler le cheval, mais une personne ne peut pas être contrôlée par sa langue. Le point N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Le premier point de comparaison que Santiago souhaite souligner est la façon dont un objet mineur, le mort et la langue, peut impacter un instrument majeur, respectivement le cheval et l'être humain. 6. La langue, bien que petite comme la bride d'un cheval, peut accomplir de grandes choses et a un impact énorme non seulement sur la vie de la personne, mais peut également affecter positivement ou négativement la vie des autres. B. Le gouvernail d'un navire. L'idée de la manière dont un petit objet peut affecter et contrôler des objets plus grands est renforcée par la deuxième illustration. Le gouvernail d'un navire, Jacques 3-4. Considérez aussi les navires. Bien qu'ils soient si grands et portés par des vents impétueux, ils sont dirigés avec un tout petit gouvernail partout où ils se trouvent, selon le caprice de celui qui les guide. Santiago choisit une illustration que son public connaissait. Les chevaux pour voyager par voie terrestre et les bateaux pour voyager par eau étaient les deux principaux moyens de transport Bien entendu, les navires de cette époque ne sont pas comparables aux paquebots modernes qui traversent les mers avec des milliers de passagers à leur bord. Les navires d'aujourd'hui sont des villes flottantes. Les cargos, porte-avions navals et autres navires ont une taille de 3 à 4 stades, mais le principe de leur conduite est le même. 3. Les navires du premier siècle semblaient grands aux yeux des gens. Four des épreuves, le Seigneur veut utiliser ce four pour nous bénir et être une bénédiction pour les autres. Là vous pouvez brûler ou être le chrétien que Dieu veut que vous soyez, la décision vous appartient. Comptez toute la joie lorsque vous vous retrouvez dans 10 par Gilles Roman dans le four de l'épreuve. Daniel 3, 1, 19 à 30. Capitaine Gilles Roman, pasteur l'armée du salut. Bellflower Corps. Introduction. Illustre. Les empanadas, très délicieux. La préparation de la pâte. La pâte, la levure, le four à 350 degrés et tout est prêt. Eh bien, prions et nous avons terminé le service, mangeons. Avez-vous déjà essayé la pâte crue? Elle a un goût très désagréable. Vous ne pouvez pas simplement la manger. Hugues à utiliser et moi, parfois nous sommes pareils, et parfois le capteur doit nous prendre comme cette pâte et nous mettre au four, pour que le four fasse de nous ce que nous devrions être. C'est triste, le feu peut nous brûler. Mais le feu n'a pas de quoi nous brûler. Le feu fera de nous le genre de chrétiens qu'il veut que nous soyons. Prière. Dieu a dit à Abraham, je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai et ferai ton nom super, et tu seras une bénédiction. Mais avant ce passage, il faut passer par le four d'Essea. Jean 12. Va de ton pays, de ta parenté et de la maison de ton père, vers le pays que je te montrerai. Genèse 12-4. Il nous dit, et Abraham s'en alla comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham non, il a eu un fils, mais un jour Dieu lui a donné un fils, Isaac, et quand Abraham a senti qu'il était l'homme le plus heureux du monde, Dieu lui a dit n'attends pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 1. Genèse 22-2. Prends maintenant ton fils, ton unique Isaac, que tu aimes, et va au pays de Morija, et là offre-le-moi en holocauste sur l'une des montagnes que je dirai. Vous et là. Abraham passe par l'épreuve de la fournaise et y est allé comme Abraham. Hébreux 11 17 à 19. Abraham devait auparavant passer par la fournaise d'épreuve, pour devenir le grand Abraham, non seulement pour qu'Abraham le bénisse, mais pour qu'il d'autres pourraient le glorifier, le Dieu d'Abraham, et d'autres pourraient faire confiance au Dieu d'Abraham et le glorifier. C'est pourquoi Dieu l'a fait passer au four d'épreuve. 1. Joseph doit être passé par le four du test pour être cet homme que Dieu allait utiliser pour préserver une nation. Ses frères le vendirent comme esclave aux Égyptiens. Joseph est mis en prison sur de fausses accusations de la part de la femme de Potiphar. Joseph n'avait rien fait de mal, mais Dieu doit le mettre dans le four des épreuves avant que Dieu puisse l'utiliser pour son plan. Si Joseph n'avait pas été dans la fournaise de l'épreuve, en prison. Genèse 47 à 15. C'est ainsi que Dieu l'a honoré et Pharaon aussi. Genèse 41 38 à 44. Il y en a donc beaucoup que Dieu a utilisés, mais il faut nécessaire qu'ils passent par le four d'essai, c'est-à-dire Jacob, Moïse, David, Gédéon, Josué, Paul, etc. David. Il n'y a aucun autre endroit où le cœur est aussi brisé que celui représenté dans le livre des psaumes. David les a écrits alors qu'il était dans les épreuves et les tribulations. Illustration. Gilly Robertson et sa fille écrivant des poèmes pour le Seigneur Jésus, alors qu'elle était en Afrique en tant que missionnaire. Plus tard, on lui a proposé un emploi à la banque, on lui a offert une voiture et tout, le confort, tant qu'il ne retournait pas sur le terrain de la mission.
Le travail missionnaire était terminé mais aussi ses poèmes et ses lettres qui faisaient frémir étaient terminés. 2. Les 3 jeunes Hébreux passent par le four des épreuves. Daniel Chapier ou non des Je serai avec vous 4. Le résultat de l'engagement Josué 5.9 N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 2 A les influences du passé atteintes ici B c'est là qu'est venue la malédiction ancestrale C c'est de là que vient la douleur de votre passé. Yo. L'engagement envers Dieu brise l'échec et ils font partie du fruit de l'esprit. Ne vous contentez pas des plaisirs temporaires du monde. Faites-vous plaisir dans le Seigneur. Il a des plaisirs et n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 Satisfaction à vous donner que vous avez à peine expérimenté. Si vous tissez une toile de péché, j'ai un mot pour vous. Laissez-le maintenant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 3 Résumé de l'identité garantie. Le Saint-Esprit est la garantie de notre identité en tant qu'enfant de Dieu par Wilbur Madra Riva Identité garantie Introduction. Pour une raison que je ne comprends toujours pas très bien, beaucoup de gens me confondent avec mon frère. Parfois, j'arrive quelque part et une personne me regarde comme si elle le connaissait, me regardant dans les yeux et me souriant, je lui rends son sourire normalement, ils disent bonjour docteur. Je réponds bonjour. Alors que je venais de me marier et juste après avoir emménagé dans notre maison, un voisin est venu me voir et m'a dit « Désolé, j'ai passé une très mauvaise nuit. Quelque chose ne va pas dans mon estomac que puisse-je boire ?» Je lui ai dit « Quand je suis dans cette situation, je prends tel ou tel médicament. » Ça quoi il a répondu « Eh bien, vous n'êtes pas médecin et j'ai dû apporter la précision que j'ai faite tant de fois. » L'autre jour, je suis allé à la clinique Esperanza et j'étais en train de sortir quand un agent médical m'a arrêté et m'a dit « Que s'est-il passé ? Pourquoi ne me dis-tu pas bonjour ?» J'ai répondu « Comment vas-tu » et avant qu'il ne commence à me parler de choses et de personnes que je ne connais pas, j'ai dû lui dire « Excusez-moi je pense que vous me confondez avec mon frère. » Embarrassée, elle a répondu « Ce sont les mêmes. Bien que selon certaines personnes, mon frère et moi sommes les mêmes et que les gens nous confondent parfois, je ne suis pas mon frère, et mon frère non plus. Croyez-moi, si c'est le moment d'accoucher, vous ne voudrez pas que je sois là pour prendre soin de vous, même si je ressemble comme à mon frère. Et au cas où quelqu'un aurait des doutes, j'ai la preuve, mon diplôme. Ce document officiel est la garantie de mon identité. Je ne suis pas Ruben Madra, je suis Wilbur Alberto Madra Riva. Il indique quand je suis né et où je vis. Même si je ne ressemble plus beaucoup au jeune homme sur la photo, ce document garantit mon identité. C'est un témoignage de qui je suis devant tout. En tant que croyant, en tant que personne dans une relation croissante avec le Christ, qu'est-ce qui garantit notre identité d'enfant de Dieu? Quel est le sceau d'authenticité qui nous assure que Dieu nous a acceptés comme enfants? Quelle est cette référence qui garantit notre identité telle qu'adoptée par notre Père Céleste? Bref, comment puis-je savoir que Dieu m'a accepté comme son fils? Comment puis-je savoir que j'appartiens à la famille de Dieu? Certains enseignent à tort des choses comme celle-ci. 1. La santé. Certains disent que le signe que vous êtes un enfant de Dieu est que vous êtes en bonne santé. Ils enseignent que Dieu ne peut pas permettre à ses enfants de tomber malades. Par conséquent, si vous êtes malade, cela signifie que Dieu n'est pas content de vous. Mais la Bible n'enseigne pas cela. La maladie est quelque chose que nous expérimentons encore aujourd'hui comme une circonstance du monde déchu et qui ne cessera pas complètement jusqu'au retour du Seigneur Jésus-Christ. Pendant ce temps, Dieu utilise même la maladie pour nous façonner, pour nous forger à l'image de son Fils de la prospérité. D'autres parlent de la prospérité économique comme du signe d'être un enfant de Dieu. Les fils du roi ne peuvent vivre dans la pauvreté, mais comme princes et princesses. Si vous êtes pauvres, disent-ils, c'est à cause de votre manque de foi. Demandez à votre Père le roi et il vous donnera abondamment. Il convient de mentionner qu'un fort mouvement de cette nature vient à peine d'arriver à Mérida et qu'il est important d'être vigilant face à ces mensonges. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 1-3.
une vie sans problème. D'autres encore pensent que le signe qu'ils sont enfants de Dieu est qu'ils ont une vie facile, douce et simple. Ils croient que le signe que Dieu est avec nous n'est pas le fait d'avoir des problèmes. Alors si j'ai beaucoup de problèmes, c'est parce que Dieu n'est pas avec moi, pense-il. S'il est vrai que Dieu apporte la guérison physique dans nos vies, Dieu nous bénit également matériellement et nous donne une vie paisible. Ces conditions ne constituent pas la garantie de notre identité. Ce ne sont pas nos références pour dire « Dieu est mon Père », c'est sûr. En fait, la Bible enseigne que ces choses sont également vécues par certaines personnes qui ne connaissent pas Dieu. Le psaume 73 rapporte les sentiments d'Asaph lorsqu'il vit que les injustes prospéraient, étaient en bonne santé et menaient une vie paisible malgré leur rébellion contre Dieu. Aucune de ces choses ne garantit notre identité d'enfant de Dieu. Alors quelle est cette garantie? Quel est ce signe que nous sommes enfants de Dieu? Dans Romains 8, l'apôtre répond directement à cette question. Le verset 9 dit « Mais vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si toutefois l'Esprit de Dieu habite en vous. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit du Christ, il ne lui appartient pas. » Il est important d'apporter deux précisions. Premièrement, lorsque la Bible utilise le mot chair avec une connotation négative, elle ne fait pas ou dit « Attendez » lorsque nous voulons continuer notre vie et recommencer. Nous devons comprendre que le timing de Dieu est parfait et nous devons lui faire confiance dans les détails. 3. La méthode de direction de Dieu change de temps en temps. Pendant la journée, quand il avait besoin de voir l'ombre et la direction du nuage, il y avait le nuage. Mais pendant la nuit, quand le nuage était impossible à voir, le nuage se transforma en feu. Dieu avait une manière de se manifester à eux pendant la journée et une manière très différente de se manifester pendant la nuit. La direction de Dieu est toujours là. C'est juste que sa manière de diriger change d'un moment à l'autre. Dieu n'est pas obligé de vous diriger de la même manière qu'il a dirigé quelqu'un d'autre. Il n'est pas obligé de vous parler de la même manière qu'il parle à quelqu'un d'autre. Dieu n'est pas obligé de vous traiter aujourd'hui de la même manière qu'il vous a traité hier, ou de la même manière qu'il vous traitera demain. Nous ne pouvons pas mettre Dieu dans une boîte. Nous avons adopté cette façon de penser qui dit Dieu change ma femme aujourd'hui et ensuite moi Dieu dit non, Dieu va s'occuper de vous au bon moment, au bon endroit, et de la manière dont vous en avez besoin. Vous êtes unique, Dieu vous aime. Faites-lui confiance. 4. Le timing de Dieu nous est révélé lorsque nous restons près de lui. La nuée et la colonne de feu représentaient la présence même de Dieu. Ils n'étaient pas seulement des symboles, ils représentaient la présence de Dieu avec son peuple. L'Écriture nous dit dans l'Ancien Testament que Dieu parlait depuis la nuée. Alors quand ils ont vu la nuée, ils ont compris que c'était Dieu lui-même qui les guidait. Comprenez-vous la profondeur de cela? Si le nuage se déplaçait vers le nord et que vous vous déplaciez vers le sud, vous vous retrouveriez bientôt en grande difficulté. Si le nuage commençait à se déplacer et que vous et votre famille ne le suiviez pas, vous vous retrouveriez bientôt loin de la présence de Dieu. Remarque, certains d'entre vous sont séparés et très loin de la présence de Dieu. Quelle que soit la raison, vous vous êtes éloignés. La seule chose que vous pouvez faire est de vous retourner et de retourner suivre le nuage. Certaines églises se sont éloignées de la présence de Dieu. Ils doivent se retourner et suivre le nuage. Rappelez-vous ce que j'ai dit auparavant, n'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024. Page 7. Peut-être que vous êtes ici et que vous avez des problèmes et que vous avez besoin d'aide, mais vous ne voulez pas suivre le processus, vous ne voulez pas traverser le désert, vous voulez une solution instantanée. Pardonnez-moi, mais Dieu ne fonctionne pas comme ça. Parfois, le temps de Dieu ne nous est pas donné simplement pour la simple raison que nous ne sommes pas prêts. Le peuple d'Israël voulait la terre promise, et il la voulait maintenant, mais regardez ce que le Seigneur a dit. Exode 23, 29 à 30, 29. Non, je le ferai chasser les devant vous en un an, afin que le pays ne soit pas laissé en désolation et que les bêtes sauvages des champs ne se multiplient pas contre vous. 30. Peu à peu, je les chasserai devant toi, jusqu'à ce que tu te multiplies et que tu prennes possession du pays. Certains d'entre vous se sont détournés de Dieu parce qu'ils ne sont pas patients. Dieu a promis de détruire vos ennemis, mais il le fera à sa manière et en son temps. Soyez patients et faites-lui confiance. Être au temps de Dieu ne consiste pas à penser avec qui je vais me marier et quand j'accepterai tel ou tel travail. Combien d'enfants devrions-nous avoir ou devrais-je aller à l'école? Je devrais être missionnaire ou pasteur. Tout cela est très important, mais ce ne sont que des questions secondaires. Les questions essentielles sont les suivantes. Êtes-vous prêt à bouger quand Dieu vous dit de vous lever et de bouger? Ce sont des questions spirituelles.
Des questions que vous ne pouvez pas éviter aujourd'hui. Êtes-vous prêt à suivre Dieu partout où il vous mène? Le secret pour connaître le timing de Dieu est basé sur sa connaissance. À mesure que vous connaissez Dieu mieux, vous serez en mesure de comprendre plus facilement son timing et sa volonté. Certains d'entre vous traversent la vie sans direction et perdent leur temps. Je crois, de Dieu est venu à beaucoup d'entre vous, peut-être êtes-vous concentré sur vos affaires et cela vous empêche de servir Dieu, concentré sur votre école et cela vous empêche de servir Dieu, concentré sur votre famille et cela vous empêche de servir Dieu. Nous voulons vous cette église. Et quand je parle de l'église, je parle des gens, pas du bâtiment. Faites la volonté de Dieu cette année, utilisez au maximum le temps que Dieu vous a donné, et si le Seigneur vient, il pourra nous trouver travaillant à son œuvre et recevez-nous comme de bons serviteurs. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 8. Je crois que le temps de Dieu est venu pour vous aujourd'hui. Je crois que le temps de Dieu est venu pour cette église aujourd'hui. Je crois que le temps des bénédictions de Dieu est venu pour beaucoup d'entre vous aujourd'hui. Êtes-vous prêt à le suivre? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 9. Demain Saved résumé. Tout comme un homme pense dans son cœur, il le fait aussi. Par Richard Pérez 23. Surveillez toutes choses, gardez votre cœur. Parce que la vie en découle. 24. Ôtez de vous la perversité de la bouche, et éloignez de vous l'iniquité des lèvres. 25. Que tes yeux regardent droit devant toi, et que tes paupières se tournent vers ce qui est devant toi. 26. Examinez le chemin de vos pieds, et tous vos chemins soient droits. 27. Ne te tourne ni à droite ni à gauche. Retirez votre pied du mal. Prions 1. Quelqu'un a dit qu'un proverbe est un dicton, une courte phrase basée sur une grande expérience. Buno esto e correcto si está hablando de un proverbio terrenal pero eso no es lo que esto. Proverbio son hermano y amigo. Lo que acabamos de leer la palabra de Dios dada al hombre para que el hombre conozca el plan del Señor para sa vie de. Nous avons intitulé le message de ce jour, l'esprit gardé. Remarquez au verset 20, Seigneur apporte la lumière à la vie de ceux qui étaient autrefois dans les ténèbres. Marcher en tant qu'enfant de lumière est une grande responsabilité, et certains ont laissé les ténèbres obscurcir la lumière au lieu que la lumière expose les ténèbres. Transition. Comment pouvons-nous garantir que nous assumons notre responsabilité de marcher en tant qu'enfant de lumière? C'est là que la sagesse entre en jeu. Marcher sagement. 17h15 20. À caractéristique de ceux qui marchent avec sagesse. 15 à 17 jeudi. Marcher comme des sages et non comme des imbéciles. 5. 15 1. C'est avec diligence. Exactement 2. Pas comme des imbéciles qui ne se soucient pas d'où ils viennent ni où ils vont. 2. Faire bon usage du temps. 5. 16 1. Faire bon usage du temps. C'est utiliser chaque opportunité dont nous disposons pour faire le bien. 2. Et cela est nécessaire parce que les jours sont mauvais. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Comprendre la volonté de Dieu. 5. 17 1. Ce n'est qu'en comprenant la volonté de Dieu que nous pouvons être sages. 2. Tout comme le peuple d'Israël devait démontrer sa sagesse en faisant la volonté de Dieu, de même nous ne pouvons marcher avec sagesse que lorsque nous comprenons la volonté de Dieu pour nous. 2 4 5 à 6 Yves. Pour marcher sagement, nous devons être remplis du Saint-Esprit. 5, 18, 21. Tout comme ceux qui marchent bêtement se réjouissent d'être remplis de vin, de même ceux qui marchent avec sagesse doivent être remplis du Saint-Esprit. 2. Quelle preuve y a-t-il que nous sommes remplis du Saint-Esprit? Ici, nous avons 3 preuves. La première consiste à chanter et à louer avec le cœur. 2. Une autre est de toujours rendre grâce à Dieu pour tout. Et une autre consiste à se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur. Conclusion. À enfants de Dieu qui prennent plaisir à y chanter et louer avec le cœur. 2. Rendons grâce à Dieu en tout. Se soumettre les uns aux autres dans l'amour du Seigneur démontre qu'ils sont remplis du Saint-Esprit et sont des imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. En tant qu'enfants de Dieu, remplis du Saint-Esprit, nous sommes capables de marcher d'une manière digne d'être appelés ceux qui ils marchent amoureux d'eux. Ils marchent comme des enfants de lumière. Ils marchent sagement. Ses frères et sœurs, nous vivons dans un monde cela a perverti le sens de l'amour d'eux, qui prend plaisir à faire le mal. Ils ne savent pas où ils vont. Nous voyons la nécessité. Je vous ai établi que vous alliez porter du fruit, et que votre fruit demeure, afin que tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne.
Il y a du pouvoir au nom de Jésus. C'est un nom puissant, c'est le nom au-dessus de tous les noms. Il y a du pouvoir au nom de Dieu. Vous savez que de toutes les choses que Dieu est, ce qui est le plus souligné est sa sainteté. C'est vrai. Nous ne voyons pas dans la Bible que Dieu est amour, amour, amour. Nous ne voyons pas qu'il est vérité, vérité, vérité. Il est toutes ces choses, mais nous le voyons dans Apocalypse 4, 8. Et les 4 animaux avaient chacun 6 ailes autour d'eux, et à l'intérieur ils étaient pleins d'yeux et ils n'eurent de repos ni jour ni nuit, disant, Saint, Saint, Saint est le Seigneur Dieu Tout-Puissant, qui était, et qui est à venir. Nous devons nous souvenir de sa sainteté. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 numéro 4 résumé du pardon partie 4 de la série par Jason Noble leçon 4. Matthieu 6, 12 et pardonne-nous nos dettes, comme nous pardonnons aussi à nos débiteurs 1. Pardonnez-nous compagnie 2, 13 et vous, étant morts dans vos péchés et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu la vie avec lui, vous pardonnant tous vos péchés. Nous devons nous souvenir de notre position en Christ. Si vous avez accepté Christ comme votre sauveur, vos péchés sont pardonnés. Parfois, les gens disent, tout le monde, oui, tout. Et que ferai-je de mes péchés à l'avenir? Tout. Mais comment est-il possible de pardonner mes péchés futurs? La réponse est simplement que tous vos péchés étaient des péchés futurs lorsque Christ est mort pour vous sur la croix. PS 32, 1. Cela n'est pas une licence pour vivre comme des diables. Regardez cette parabole dans Luc 7 40 à 48. Alors Jésus répondit et lui dit, Simon, je dois te dire une chose. Et il dit, dites, Maître 41. Un créancier avait 2 débiteurs, l'un lui devait 500 deniers, et l'autre 50-42 et comme il n'avait rien à payer, il leur pardonna à tous les 2. Dis donc, lequel d'entre eux l'aimera le plus 43 et Simon répondit et dit, je pense que c'est celui à qui il a le plus pardonné. Et il lui dit, tu as bien jugé, 44 et il se tourna vers la femme et dit à Simon, vois-tu cette femme, je suis entré dans ta maison, tu ne m'as pas donné d'eau pour les pieds mais elle m'a arrosé les pieds de larmes et les a nettoyés avec ses cheveux 45 tu ne m'as pas donné un baiser, mais, depuis que je suis entré, elle n'a cessé de m'embrasser les pieds 46 tu n'as pas oint ma tête d'huile mais elle a oint mes pieds avec de l'onguent 47 c'est pourquoi je vous le dis, ses nombreux péchés lui sont pardonnés, parce qu'il a beaucoup aimé mais celui qui pardonne peu aime peu 48 et il lui dit, tes péchés sont pardonnés, nous le servons parce que beaucoup nous ont été pardonnés de nos dettes. Pourquoi Jésus a-t-il parlé de dettes? Des dettes envers qui? Pourquoi n'a-t-il pas parlé de péché? Il faisait référence au péché, mais il nous montre un aspect très important du péché. Cela montre le fait que nos péchés sont des dettes de la justice divine. C'est comme David l'a dit dans Psaume 51:4. C'est à toi seul que j'ai péché et que j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois reconnu juste dans ta parole et pur dans ton jugement. Chaque péché que nous commettons, quel qu'il soit, est avant tout un péché contre Dieu. Lorsque nous faisons du mal à quelqu'un, nous péchons envers lui. Mais notre péché est avant tout contraire à la loi de Dieu 3. Nos débiteurs MT 18, 21 à 35. Alors Pierre s'enfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2. Ce verset dit littéralement en hébreu. Prêtez votre oreille à mon enseignement, inclinez vos oreilles aux paroles de ma bouche. Au verset 2 et 3, Asaph donne un aperçu de ce qui suit dans ce psaume. Chose cachée des temps anciens fait référence à l'application de l'histoire du peuple de Dieu, aux histoires de la fidélité, de la puissance et des merveilles de Dieu. Asaph va raconter cette histoire, il la racontera pour révéler la vérité à ses enfants, la vérité sur qui est Dieu et pourquoi ils devraient lui faire confiance. C'est une histoire importante pour Asaph car il était le ministre de la musique du temps de David et il était de sa responsabilité de former les plus jeunes à ce ministère. Il connaissait l'importance de poser des fondations solides et ce psaume est son avertissement à ces jeunes afin qu'ils ne répètent pas les erreurs de leurs parents et qu'ils puissent avoir une relation intime avec Dieu. À l'époque d'Asaph, c'étaient les pères qui transmettaient l'histoire à leur famille. La responsabilité leur a été confiée de transmettre l'héritage de la foi. À l'époque biblique, il n'y avait pas beaucoup d'écriture, car c'était très laborieux, mais les histoires étaient ainsi racontées et transmises de génération en génération. Ce qui est triste, c'est que ces histoires ont été racontées comme ça, des histoires non pas comme le témoignage d'une alliance et l'application de ces vérités avaient été perdues. L'impact du spirituel avait été perdu.
Résultat, les enfants connaissaient les histoires mais pas le Dieu des exploits. Il leur manquait l'application de la loi de Dieu dans leur vie quotidienne et, par conséquent, leurs parents élevaient une génération d'enfants désobéissants et immoraux. Au verset 9, il nous donne un exemple. Les enfants d'Éphraïm étaient autrefois la force de la nation. À eux appartenait le pays dans lequel se trouvait le tabernacle de Dieu et il était de leur responsabilité d'honorer Dieu de leur vie. Mais quelque chose manquait, ils étaient devenus des lâches, ils n'avaient aucun fondement spirituel. Le jour de la bataille, ils tournaient le dos, c'est-à-dire qu'ils couraient. Ils ne vivaient pas selon l'alliance que leurs ancêtres avaient conclue avec un vrai Dieu. Ils ont refusé d'honorer Dieu, ont été déloyaux et ont oublié la puissance de Dieu. Ils se sont dégonflés. C'est pour cette raison qu'Asaph a écrit ce psaume, afin que les parents d'aujourd'hui puissent élever des fils courageux qui n'auront pas peur d'accomplir de grandes actions au nom de Jéhovah Sabaoth, le Seigneur des armées. Il est temps que la foi occupe une place primordiale dans la vie des parents et qu'elle ne craigne pas et ne se recroqueville pas au moment de la bataille ou au moment d'accomplir leur vocation sacerdotale. Au début, nous avons dit que le pays où était construit le tabernacle appartenait aux enfants d'Éphraïm. Ceux qui savent disent que l'endroit où devrait être le temple des Juifs, d'un aérienne, on peut voir dans la topographie de la terre une lettre en hébreu chi qui est utilisée pour le nom de Jéhovah. Dieu a mis son nom sur le pays, il l'a scellé pour que le peuple sache qu'il serait toujours avec eux et qu'il serait fidèle à l'alliance établie avec leur père. C'est pourquoi l'emplacement du tabernacle puis du temple était si important pour les Juifs. Asaph savait bien que Dieu demeure dans la louange du peuple. Il a également vu pendant des années au moins 7 miracles se produire quotidiennement dans le tabernacle. La fumée du sacrifice continu montait toujours verticalement. Quelle que soit la direction dans laquelle soufflaient les vents, la fumée montait verticalement vers le ciel. On n'a jamais vu de mouche aux alentours du lieu où le sacrifice était effectué, ni là où le sang était aspergé. Personne n'a jamais été piqué par un scorpion ou un serpent à l'intérieur de l'enceinte du tabernacle puis du temple. Le fruit des entrailles n'a jamais été perdu sur ces terres. Il y avait toujours de la place pour prier, quelle que soit la taille de la foule. La pluie n'a jamais éteint le feu qui restait allumé. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 en continu. 2. La définition du sacerdoce 4 à 5 au verset 4. Asaph demande aux parents de ne pas cacher ces merveilles à leurs enfants. Ce qui s'est passé. Pourquoi ont-ils oublié la puissance de Dieu? Aucun message ne leur a été présenté dans l'expérience personnelle d'une relation intime avec Dieu Tout-Puissant. L'importance du culte et du culte n'était pas enseignée. La signification de ce qui s'est passé lors du rituel à l'intérieur du tabernacle n'a pas été expliquée. Ce qui se passait dans le culte juif est très significatif pour nous aujourd'hui. Je dirai brièvement ce que les prêtres faisaient chaque jour, et parfois certaines activités étaient faites 2 fois par jour pour faire une demande au sacerdoce du Père aujourd'hui. Par exemple, chaque matin, la porte était ouverte à l'aube et fermée au coucher du soleil. Lorsque le temple fut construit, cette porte s'appelait porte du ciel et ne pouvait être ouverte et fermée que de l'intérieur. C'était une porte immense qui nécessitait beaucoup de force pour s'ouvrir. Lorsque cette porte s'ouvrait, cela symbolisait qu'ils étaient prêts à adorer, c'est-à-dire à prier. En priant le matin, le chrétien se prépare à adorer Dieu avec sa vie et en priant le soir, il donne à Dieu ce qu'il a fait pendant la journée comme sacrifice de sa vie entière. La prochaine chose qui fut faite fut d'enlever les cendres de l'autel de bronze et de les jeter dans un endroit où elles furent emmenées de commettre des erreurs et d'avoir les connaissances nécessaires pour prendre de meilleures décisions en tant que parents, enfants, étudiants, professionnels, etc. Quel contraste avec l'attitude d'humilité de Maria. La seule valeur que nous pouvons avoir est celle que Dieu nous a donnée en remarquant notre petitesse ce Noël. Louons Dieu d'avoir daigné s'approcher de nous. Méditons sur la sainteté de Dieu comme nous méditons sur notre condition perdue. Louons Dieu d'avoir quitté son trône pour nous montrer la lumière et payer notre dette aussi. Dans cette crèche, Dieu nous a montré sa grande miséricorde envers notre misérable condition. Et cette miséricorde a toujours été disponible de génération en génération. Moïse s'est exclamé dans le psaume 90 1/7, dans le corps du Christ, en affirmant tout ce que nous avons en commun, nous réaffirmons que nous sommes une seule chose, que nous sommes une communauté. Il est bien vrai que nous sommes différents, nous avons des caractéristiques physiques, sociales, intellectuelles différentes, etc. Cependant, après avoir lu attentivement ce passage,
je crois que nous devrions adopter une attitude plus favorable à l'égard de ce que nous avons en commun. Paul énumère cette bénédiction que tous les croyants en Christ partagent, et pas seulement avec ceux de cette Église, mais aussi avec d'autres croyants à travers le monde. Un corps, différents degrés d'intelligence, différents styles de faire les choses, mais le corps est un. Il me semble que dans notre culture chrétienne, nous mettons trop l'accent sur une relation personnelle avec Dieu. On dit que le salut est individuel, que la vie en communion avec Dieu est individuelle, que le culte dépend de chacun, etc. Et c'est vrai, mais il semble qu'en mettant trop l'accent sur l'aspect personnel de la vie chrétienne, nous ayons perdu de vue le fait que nous formons une communauté, une collectivité. La Bible utilise de nombreuses manières pour nous rappeler que nous sommes de petites parties interdépendantes qui forment une seule chose, branche vigne, pierre temple, membre corps, prêtre sacerdoce de un seul esprit, qui vit en chaque croyant individuellement. Un corps 6-19. Votre corps est le temple de l'Esprit, ensemble. Un corps 3-16. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? C'est le même esprit qui habite en nous, nous guide, nous scelle, nous vivifie, nous sanctifie et nous ressuscite. 3. Un espoir, le deuxième venu dans la gloire du Christ, consommation de toutes choses, gouvernement parfait et éternel du Seigneur. Cette espérance inclut aussi le même destin, devenir comme le Christ. Nous ne mourrons pas tous, mais nous serons tous transformés. Un corps 15h51. Aujourd'hui, il existe différents degrés de maturité dans notre vie chrétienne, mais lorsque le Seigneur viendra, nous aurons tous un caractère semblable à celui du Christ. 4. Un Seigneur. Nous ne devons honneur, gloire, louange et adoration qu'à un seul Seigneur. 5. Une foi. Un corps unique d'enseignement, donné par le Christ et les apôtres. Le salut par la foi seule, par la grâce seule, par Christ seul, ayant seulement les Écritures comme autorité maximale. Il semble que l'existence de confession constitue un obstacle à la clarté de cette vérité. Mais cela ne m'inquiète plus, car quand le Christ viendra, cela disparaîtra et nous marcherons en parfaite harmonie. Je n'ai aucune idée de ce que le Seigneur lui fera, mais je sais que nous vivrons en parfait accord. 6. Un baptême. Cela signifie la même manière de démontrer publiquement notre appartenance au peuple de Dieu, par le baptême d'eau, illustrant l'effacement de nos péchés au nom de la Trinité, illustrant que le Père, le Fils et lui participent à notre rédemption. 7. Un Dieu. Chaque enfant de Dieu reconnaît un seul Dieu et Père de tous les rachetés, surtout le souverain suprême de l'univers pour tous, agit à travers tout, utilisant tout pour atteindre ses objectifs. En tout, il habite en chaque croyant, et est présent en chaque lieu à la fois. C'est au lieu de regarder nos différences, concentrons-nous mieux sur toutes ces choses que nous partageons en tant qu'enfants de Dieu avec nos frères et efforçons-nous d'apprécier ces liens qui nous maintiennent unis et dans la même équipe. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 5. Conclusion. Nous avons considéré 3 responsabilités que nous devons assumer pour vivre harmonieusement dans notre communauté chrétienne. Souvenons-nous de notre vocation, efforçons-nous de maintenir l'unité, apprécions ce que nous avons en commun. Chacune d'elles nous rappelle notre propre engagement à participer activement à la vie de l'Église. Réfléchissons à ce que Dieu nous a fait être, valorisons ce que nous avons ensemble et agissons fermement dans l'obéissance pour maintenir l'unité par la paix. Tel est le désir de notre Seigneur Jésus Christ. Écoutons ces paroles pendant que nous prions pour les croyants du monde entier avant d'aller à la croix. Jean 17:20. Mais je ne prie pas seulement pour ceux-là, mais aussi pour ceux qui le voudront. Croyez en moi par leurs paroles. 21. Afin qu'ils soient tous un comme toi, Père, tu es en moi et moi en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, afin que le monde croie que tu m'as envoyé. Songe, et les prêtres étaient conduits par leurs mains et mon peuple le voulait ainsi. Que feras-tu quand la fin viendra? 14. Alors l'Éternel me dit, les prophètes prophétisent faussement en mon nom. Je ne les ai pas envoyés, je ne leur ai pas commandé, et je ne leur ai pas parlé. Ils vous prophétisent visions mensongères, divination, vanité et tromperie de leur cœur. 15. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel concernant les prophètes qui prophétisent en mon nom, que je n'ai pas envoyés, et qui disent, il n'y aura ni épée ni famine dans ce pays. Par l'épée et par la famine, ces prophètes seront consumés. J'ai avec humour, on l'appelle le prophète qui pleure parce qu'il lui a été interdit de se marier. 16. 1. 4. Il lui fut interdit de se marier afin qu'il puisse se consacrer pleinement à la tâche d'annoncer les jugements de Dieu et qu'il n'y ait aucune souffrance dans sa famille. JR 16.1 au 13. Je ne pouvais pas connaître le bonheur, car tout était sur le point de se terminer. Conclusion.
Comme annoncé à maintes reprises, Juda a été puni pour ses péchés et sa désobéissance. En 586 avant JC, Jérusalem tomba et fut détruite, et ses principaux citoyens furent déportés à Babylone. Le prophète resta à Jérusalem, déjà gouverné par un fonctionnaire nommé par Babylone. Il se rendit ensuite en Égypte, où il poursuivit son ministère JR 43 à 44. Je vous invite à méditer sur l'appel que Dieu a pour vous. C'est un appel spécial, vous avez appelé quelqu'un de spécial pour lui transmettre un message spécial. L'appel de Jérémie rappelle à l'Église d'aujourd'hui que ceux qui servent de messagers de la parole dans la puissance du Saint-Esprit méritent d'être entendus et respectés. N'attendez pas qu'il soit trop tard, qui ne m'aime pas, etc. Avez-vous entendu quelque chose de semblable de la part de vos enfants? Ces plaintes ont-elles suffi pour que vous ne le disciplinez pas? J'espère que non. Cependant, dans la vie chrétienne, nous en trouvons beaucoup qui, lorsqu'ils traversent des moments de divine PDA, agissent de la même manière. Dieu, si tu m'aimes, pourquoi me fais-tu cela? Dieu ne m'aime pas vraiment, certes, aucune discipline ne semble être une cause de joie, mais plutôt de tristesse. Mais n'en verra-t-on pas les résultats plus tard? N'oublions pas que nous sommes éduqués, instruits, édifiés. Exemple, Malachie prophétisant sur le jugement futur de Dieu sur Jérusalem dit 3 Il s'assiera pour affiner et purifier l'argent, car il purifiera les fils de Lévi. Il les affinera comme l'or et l'argent, et ils offriront une offrande à l'Éternel avec justice. 4 Ainsi, l'offrande de Juda et de Jérusalem sera agréable à l'Éternel, comme aux jours anciens et comme dans les temps anciens. La discipline de Dieu n'est ni destructrice, ni vengeresse, ni sans amour, bien au contraire d'eux. Mais vous pouvez aussi considérer PDA comme un fils mature quand nous sommes des parents qui élevons, éduquons, formons des enfants. Nous savons que la discipline ne peut pas être absente de la maison. Nous savons aussi que cela doit être exercé avec amour. Si nos enfants font quelque chose de mal, nous ne les jetons pas contre le mur, ni ne les frappons avec nos mains pour leur faire payer leur erreur. Non, c'est une vengeance. Il faut les corriger, les éduquer, les instruire. Pour les enfants de Dieu c'est pareil. Dieu ne nous punit pas pour nous venger. Nous ne devons pas oublier que Dieu a déversé toute sa sainte colère sur Jésus sur la croix. Nous ne devons pas oublier qu'il a reçu le juste jugement du Père pour nous. Il n'y a rien à payer de supplément. C'est une hérésie. Le Christ a même payé pour nos péchés secrets si nous sommes appelés à les confesser et à les abandonner, mais que nous n'avons pas à payer. Pour eux, il l'a fait. Oui, la divine PDA n'est pas pour nous punir, elle est pour nous aider à grandir en sainteté, en justice et à produire la paix dans nos cœurs. Conclusion. Guido Debré, auteur de la Confession de foi belge, fut exécuté le dernier jour de mai 1567. Peu avant sa mort, il écrivit une lettre à sa femme. Ô mon Dieu, maintenant le moment est venu où je dois quitter cette vie et sois avec toi. Ta volonté soit faite. Je ne peux pas échapper à tes mains. Même si je le pouvais, je ne le ferais pas, car c'est ma joie de me conformer à ta volonté. C'était un croyant mûr qui avait appris à supporter la divine PDA. Prions. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024, page 3. À la recherche de la sagesse résumée. Il existe deux sortes de sagesse, l'une vient de Dieu et produit la vie, l'autre vient du monde, des hommes et produit la mort. Lequel d'entre eux régit votre vie? Par Ramiro Araujo. Introduction. En lisant le texte de ce matin, si vous êtes observateur, vous stationnez, interdiction de fumer, disons non à la drogue, arrête, je ne cours pas, je ne crie pas, je ne pousse pas, je ne transmets pas les courbes, etc. etc. Toutes ces règles et d'autres sont utiles à notre saine coexistence et pour avoir du bien-être et de bonnes relations et rendre notre vie impossible sans nous guider et nous aider. Lorsqu'on les viole, on désobéit, on risque d'avoir des problèmes, des conflits avec les autres parce qu'il y a un manque de respect. Parfois, les problèmes peuvent être vraiment graves, mettant même la personne en danger, comme lorsque nous ne respectons pas le panneau d'arrêt sur un bateau de croisière dangereux. Cette exhortation en 4 mots de l'apôtre Paul nous donne un avertissement clair, car il y a un grave danger dans nos vies lorsque le Saint-Esprit n'agit pas. Nous sommes totalement désarmés contre les armées spirituelles du mal, nous sommes à la merci de l'ennemi, nous sommes faibles, sans force, sans pouvoir et nous succombons facilement au péché. N'éteignez pas l'esprit. Conclusion. Le Saint-Esprit est comme le feu de l'autel au temps du peuple hébreu. Il purifie, consume une vie pour donner la vie, et donne la liberté. C'est pourquoi nous chantons. Là où est l'Esprit de Dieu, il y a la liberté, il y a la liberté.
Le feu du Saint-Esprit doit être attisé chaque matin avec le bois de nos faiblesses et de nos charnalités afin qu'il consume tout notre être car la puissance de Dieu se rend parfaite dans nos faiblesses. Le feu doit rester toute la journée et toute la nuit. Le Saint-Esprit n'abandonne pas le croyant mais éteint son action et sa protection. Il n'est pas vaincu mais arrête la bénédiction. Elle ne s'affaiblit pas mais elle cesse de se renforcer. Il n'est pas vaincu mais il cesse de se battre et de gagner pour nous. Lorsque l'Esprit s'éteint, la croix du Christ semble peser des tonnes. Le froid du péché semble geler un congélateur. Les ténèbres semblent être des ténèbres qui ne disparaîtront jamais. Nos tâches dans l'Église, dans le royaume de Dieu, ressemblent à un esclavage sans fin. Choisissez de vivifier l'Esprit, et Dieu fera de grandes choses en vous, avec vous et pour vous. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 4 Nos mots. La graine que nous semons résumé. Chaque personne doit comprendre que les mots qu'elle prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. Sur la base de ce passage, je veux vous montrer 3 raisons pour lesquelles examiner la graine qui germe dans nos cœurs. Par Augusto Rodriguez Nos mots. Semences que nous semons MT 1233 à 37 Introduction. Les séquoias ou séquoias qui poussent dans les forêts du nord de la Californie sont les arbres les plus grands et les plus hauts du monde. Bien qu'ils soient les plus gros, ils sont nés d'une petite graine. Qui pourrait imaginer qu'une petite graine pouvant tenir dans la paume de votre main puisse produire un arbre aussi grand? Seulement quelqu'un qui connaît réellement les différents types de graines. Proposition. De la même manière, chacun doit comprendre que les mots qu'il prononce expriment la graine qui germe dans son cœur. TS Sur la base de ce passage, je dans le cœur, il est impossible de cacher la lumière de sa présence. Illustration. On raconte qu'en Angleterre il y avait un homme qui allait avec un bâton d'un endroit à un autre, allumant les lampes à gaz qui se trouvaient dans les rues. L'homme ne pouvait pas être vu au milieu de l'obscurité, mais il laissa une lumière au milieu. Une ville située sur une colline ne peut être cachée. Les anciennes villes de Palestine étaient généralement situées sur des collines. Une telle ville serait donc visible de très loin. Nous sommes comme cette ville qui, posée sur une colline, guide les perdus avec sa lumière. Nous sommes placés dans le monde comme lumière afin que, lorsque les hommes nous voient, ils glorifient le Père qui est aux cieux. Le problème se pose lorsque nous cachons, volontairement ou involontairement, la lumière. Le problème lorsque la lumière est cachée, celui qui allume une lumière ne la couvre pas avec un vase, ni ne la met sous le lit, mais la met sur un chandelier afin que ceux qui entrevoient la lumière. Luc 8:16 Sous un récipient, pot ou pichet, c'est un ustensile de la maison, de la vie de famille. Il peut faire référence aux soucis de la vie ou aux tâches domestiques, qui nous absorbent tellement qu'il ne nous reste plus de temps pour notre dévotion. Parfois, ces soucis nous font manquer de patience et des situations désagréables surviennent lorsque nous nous maltraitons. La lumière qui brille le plus loin est la lumière qui brille le plus dans la maison. Sous le sceau Matthieu 5:15. Mesure romaine pour les grains et les solides, utilisée notamment dans le commerce pour mesurer les grains et équivalait à 8,76 litres. Cela peut faire référence à nos entreprises ou à nos emplois, qui peuvent dissimuler. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 2 La lumière. Sous le lit Luc 8:16 Cela peut faire référence à la paresse ou à l'indifférence spirituelle. Peut-être sommes-nous un peu paresseux dans l'accomplissement des devoirs d'un chrétien. Peut-être ne prenons-nous même pas la peine d'étudier attentivement notre leçon de l'école du sabbat. Peut-être que nous nous sentons trop paresseux pour assister aux offices pendant la semaine, quand tout cela est talent, l'un 5, un autre 2 et l'autre 1. Jésus récompensa les 2 fidèles et jeta l'incroyant dans les ténèbres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo mardi 9 avril 2024 page 2 Comment investissez-vous votre argent? Chaque jour, nos missionnaires du monde entier prennent nos offrandes et les convertissent en âmes pour Christ. 3. La dîme est une loi spirituelle jusqu'à ce qu'il y ait un écart entre vos paroles et vos actes. Vos prières ne seront jamais d'une grande aide. Jésus a dit car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. Matthieu 6:21 Jésus nous avait enseigné que nous ne devrions pas amasser de trésors ici sur terre. Ou toi croyez-le ou non. Croyez-vous ou non qu'il y a une vie après la mort? C'est ta décision. Dieu est près à la fenêtre du ciel et dit, pourvoyez-moi. Dans quelle mesure pouvez-vous faire confiance à Dieu? 100, 1000, 10 000, pour votre vie.
Donnez et il vous sera donné, une bonne mesure pressée, secouée et débordante sera versée dans votre flux car avec la même mesure avec laquelle vous mesurez, on vous mesurera à nouveau. Luc 6,38 L'obéissance à la dîme me rend spirituel, la désobéissance me rend charnel. La chair dit non, l'esprit dit oui. Il y a des gens qui ont gardé leurs enfants non convertis parce qu'ils refusaient d'être honnêtes avec Dieu avec leur argent. Au fond de leur cœur, ils ressemblaient à Anania et Saphira. Honorez le Seigneur avec vos biens. Comprenez que la dîme ne vous appartient pas, elle appartient à Dieu. En ne vous le donnant pas volé, nous honorons Dieu lorsque nous mettons toutes nos ressources à sa disposition. Nous sommes les intendants, nous administrons simplement les biens qu'il a placés entre nos mains. Élisée a enseigné cette leçon à la veuve et à son fils. Il leur a dit que s'ils gardaient Dieu en premier, il répondrait toujours à leurs besoins. 1 Roi 17 C'est ce que vous dit Dieu aujourd'hui, et c'est moi. Le seul endroit dans toute la Bible où il est dit cela, c'est-à-dire mon ami Del Centro qui s'est mis en colère quand il m'a entendu parler de la dîme. Dieu veut apporter plus de bénédictions dans votre vie que vous ne pouvez l'imaginer, mais j'ai besoin que vous lui obéissiez et que vous entriez dans son économie. C'est ta décision, que vas-tu faire? N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024. Page 3 Dieu des montagnes, Dieu des vallées résumé. Notre Dieu n'opère pas depuis les hauteurs loin de la réalité qui vous entoure, il descend dans votre vallée. Par Yolanda Quignon Dieu des montagnes, Dieu des vallées 1 Roi 21 à 43 Introduction 1. Achab s'était volontairement soumis comme vassal du roi araméen syrien Ben-Hadad. Un jour, il décida de demander en hommage ses femmes, ses enfants et ses trésors, ce qu'Achab accepta d'eux. Dans un deuxième ordre envoyé par des messagers, Ben-Hadad non seulement demande ces choses mais l'intimide en lui disant qu'il va envoyer des fonctionnaires et des inspecteurs au palais pour le dépouiller lui-même de tous trois. Face à cette menace, Achab résiste et le roi Ben-Hadad décide d'attaquer la Samarie, la partie du royaume d'Israël d'où Achab régnait, et déclare la guerre 4. Au milieu de tout cela, un prophète du Seigneur vient à Achab avec un message clair de Dieu, v. 13, 5. Les préparatifs de guerre sont faits et Ben-Hadad et son armée subissent une défaite retentissante aux mains des Israélites 6. Le prophète réapparaît avec des instructions spécifiques pour Achab, v. 22 corps du message 1. Nous pouvons tirer plusieurs révélations de ce récit bien qu'Achab fut un roi méchant et ait fait alliance avec un roi païen et également méchant que lui. Dieu est prêt à intervenir et à lui faire vaincre son ennemi afin qu'il sache, reconnaisse que Dieu est Dieu, Jéhovah, le Seigneur. La bonté de Dieu s'exprime de manière étrange et paradoxale à d'innombrables occasions. Galates 3 26 à 28-26 Vous êtes tous enfants de Dieu par la foi en Jésus-Christ. 27 Car tous ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. 28 Il n'y a plus ni juif ni grec, ni esclave ni libraire ni homme ni femme, mais vous êtes tous un en Jésus-Christ. Nive 2 Comment faut-il voir l'amour dans l'Église 1 Pierre 3, 8 Enfin, vivez en harmonie les uns avec les autres. Partagez les peines et les joies. Pratiquez l'amour fraternel. Soyez compatissants et humbles. Un amour solidaire. Pas égaux, mais unis. D'un amour sympathique. Qu'un amour compatissant. D'un amour humble. Comment faut-il voir l'amour dans le monde 1 Pierre 3 9 Ne rendez pas mal pour mal, ni insulte pour insulte. Bénissez-les plutôt, car c'est ça quoi vous avez été appelés, hérité d'une bénédiction. J'ai refusé de riposter. C'est le travail du gouvernement de protéger notre pays. L'Église doit répondre de manière spirituelle, envoyer des missionnaires, créer des orphelinats, etc. Regardez comment servir les autres. N'attendez pas qu'il soit trop tard. Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 Page 2 1 Pierre 3 10 à 12 En effet, celui qui veut aimer la vie et passer des jours heureux, qu'il garde sa langue du mal et ses lèvres de proférer la tromperie. 11 Éloignez-vous du mal et faites le bien. Cherchez la paix et suivez la douce car le Seigneur regarde avec bienveillance les justes et ses oreilles sont attentives à leurs prières, mais il regarde avec indignation ceux qui font le mal. Conclusion La vie chrétienne doit être une vie marquée par l'amour. Cela devrait être naturel parce que nous appartenons au Dieu d'amour. Le Christ a marqué sa vie et sa mort avec amour, il a les cicatrices pour le prouver. Lorsque nous manifestons notre amour dans le mariage, dans l'Église et dans le monde, nous montrons Christ aux yeux de tous. C'est un témoignage. N'attendez pas qu'il soit trop tard.
Devenez membre de la chaîne Today et bénéficiez de réconfort et de soutien dans les moments difficiles. Cliquez sur le lien dans la description de la vidéo. Mardi 9 avril 2024 page 3 Une raison de témoigner, partie 6 résumé. Pierre, qui avait si peur de témoigner pour le Christ à une occasion, s'est avéré être l'un des témoins du Christ les plus courageux et les plus audacieux que le monde